veux glorifier ton nom, toi seul est saint, toutes les nations. On peut acclamer. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que vous allez bien? Tu peux dire avec moi catégorisation des classes. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis catégorisation des classes. Alléluia. On va catégoriser les classes. Qui croit avec moi qu'on va catégoriser les classes? Prenons place dans sa sainte présence sans plus tarder. Nous sommes dans le livre de Exode 12, le verset 38. C'est notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Exode 12, le verset 38. La Bible dit ceci. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Je reprends. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alléluia. Amen. Le pasteur a dévancé un peu mon introduction. Vous savez, depuis que la Bible a commencé, quelque chose d'étrange était en train de passer. Depuis que la personne qu'on appelle Ève a péché, celle qui est devenue Ève, parce qu'avant, c'était une femme, c'est autre chose. Mais après, par la suite, elle est devenue Ève. Celle qui est devenue Ève, quand elle a péché, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est produit. On a commencé seulement à compter les hommes. Depuis le temps d'Adam, on comptait seulement les hommes. Depuis le temps de Noé, on comptait seulement les hommes. Aucune fois dans la Bible, quand on faisait le dénombrement, on a vu parler des femmes, on a vu introduire les femmes quelque part et part. Les rares de fois qu'on a parlé des femmes, il fallait qu'elles soient des femmes de distinction, les femmes qui ont marqué leur histoire. Et là, dans ce verset, quelque chose se passe d'étrange. La Bible dit, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Mais quand on est en train de parler d'une multitude de personnes qui montèrent avec eux, on ne parle pas des femmes, on parle des hommes, on parle de ce qu'ils avaient comme force, on parle de ce qu'ils avaient comme trait de caractère. Le mot espèce ici est en train de montrer simplement la nature qu'avaient les gens qui sortaient de l'Égypte. Alléluia. Quand la Bible dit c'était des gens de toute espèce, c'est parce que parmi ces personnes-là, il y avait des médecins, il y avait, je dirais, des bergers, il y avait des savants, il y avait des historiens, il y avait tout type de personnes qui sortaient de là. Mais quand les personnes sortaient de là, on n'a pas nommé les femmes, on les a oubliées. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est les eux, montèrent avec eux. Ce qui m'intéresse dans tout le verset, c'est ils montèrent avec eux. Parce que dans le eux là, c'était une race tellement incroyable. Or, quand on parle de la catégorisation de classe, le mot catégorisation sert, c'est une action de séparer les éléments en vue de les mettre dans leur groupe homogène, le plus homogène. Ça veut dire que quand on catégorise quelque chose, c'est pour les mettre dans les endroits là où il y a leur ressemblance, là où ils se ressemblent. Mais là, quand ils sortaient, c'était un mélange. Malgré qu'il y avait un mélange dans ces espèces-là, mais on a pris le soin de dire que bien que c'était un mélange, mais il était question que chaque personne avait sa nature, avait son identité, avait son savoir-faire. Les savoir-faire avançaient ensemble. Il n'était pas question qu'un savoir-faire reste de côté. Ils montaient tous ensemble. Mais quand on les qualifiait, il y avait une partie qu'on ne qualifiait pas. Alléluia. Dans ces espèces-là, il y avait des gens comme des Corées. Ceux qui étaient prédestinés à rester dans le désert.
ceux-là qui attirent vers le bas, ceux-là qui sont là que pour murmurer. Parmi ces espèces-là, il y avait aussi ceux qui challengent, des personnes comme des Josué, des personnes qui ne reculent devant rien. Même quand ils voient des fils d'Anak, plus grands que eux, ils ne regardent pas selon ce qu'ils voient, mais ils nous regardent selon quelque chose qui était parmi eux, dans le peuple. Alléluia. Il y avait là les espèces, plusieurs mentalités, les mentalités qui foncent vers l'avant. Et il y avait aussi ceux qui sont là que pour se plaindre. Il y avait toutes les espèces étaient réunies à être ensemble. Ils marchaient ensemble. Je voudrais dire à une femme, ne te donne pas dans la vie de te promener avec plusieurs espèces. Ne te donne pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je te dis, ne te donne pas que les espèces t'accompagnent. Mais le grand problème, c'est que tu saches qui tu es. Alléluia. Il y avait là plusieurs espèces. Chacun était là évolué. Chacun marchait. Chacun cheminait. Mais il y avait quelque chose. Il ne fallait pas perdre sa nature. Il ne fallait pas perdre son espèce. Pourquoi? Parce que depuis que le monde avait commencé, Dieu avait horreur les espèces hybrides, ceux qui sont mélangés. Dieu a tué Sodome et Gomorrhe parce que l'espèce était mélangée. Dieu a horreur de mélange. Alléluia. Ce qui a fait que Dieu extermine Sodome et Gomorrhe, c'était parce qu'il y avait des mélanges, des races hybrides. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté là. Au temps de Noé, Dieu a épargné seulement une race, une famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait des espèces hybrides. Alléluia. Il y avait des espèces mélangées. Et j'aimerais dire ceci. Quand il y a des mélanges, il faut faire très attention. Dieu a horreur de mélange. On ne peut pas marcher dans sa foi avec des mélanges. On ne peut pas avancer. Une personne qui veut qualifier sa vie doit garder son espèce pure. Amen. Alléluia. Doit garder son espèce pure. Dieu a horreur des espèces qui se mélangent. Ce que j'aime, c'est que quand le Seigneur Jésus qualifie le temps de Noé, il va dire quelque chose. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même dans le jour de quoi? De l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, en ce temps de Noé, Dieu avait détruit parce qu'il y avait un mélange d'espèces. Et dans notre temps, il y a des espèces. On vous fait croire, acceptez ceci, c'est normal. On vous mélange des espèces. On est en train de vous catégoriser. Or, Dieu, depuis le commencement, a toujours voulu que l'homme garde son espèce. Que l'homme ne change pas son espèce. Que l'homme reste l'espèce qui est fidèle. Alléluia. Amen. La catégorisation des classes sert à séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Ce qui est de l'homme est de l'homme. C'est-à-dire que tels sont les terrestres, ils sont appelés à rester comme la terre, selon l'image de la terre. Mais Dieu, dans sa grandeur, quand il faisait sortir les espèces, la Bible dit, il montait avec eux. Dis à la personne qui est à côté de toi, Alléluia. Il montait avec eux. C'est-à-dire qu'au milieu de ces espèces-là, il y avait là une espèce qu'on ne pouvait pas catégoriser. Il y avait une espèce qu'on ne pouvait pas mélanger avec les autres espèces. Alléluia. Amen. Quand on parle, il montait avec eux, on est en train de parler de Moïse, de Aaron. On ne pouvait pas les catégoriser. On ne pouvait pas les mélanger. Parce que ces personnes-là avaient quelque chose de grand qui faisait que quand le monde pouvait catégoriser les gens, elles ne pouvaient pas catégoriser. Et ils ne pouvaient pas être catégorisés. Regardez quelque chose, remontons en Éden. La Bible dit ceci, quand Dieu a fini de créer, il a dit à l'homme, je te donne le pouvoir maintenant. Il dit à l'homme, donne le nom aux animaux. Selon leur quoi? Alléluia.
il a été donné à l'homme le pouvoir de catégoriser et non d'être catégorisé. Amen. Ah! Depuis le commencement, il a été donné à l'homme le pouvoir de donner le nom aux espèces. Ça veut dire d'étudier les espèces, de les catégoriser, de leur donner les noms, de leur donner une direction selon ce qu'ils étaient amenés à faire. Mais par contre, depuis la création, il y a eu personne qui a catégorisé Dieu, l'homme. Il n'y a eu personne. C'est quand le péché est rentré que l'homme a été catégorisé. C'est lorsque le péché est rentré en l'homme que l'homme a perdu sa nature, a perdu son identité. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit une multitude de gens de toute espèce, mais les là. La Bible dit, quand on lira dans le livre de Nombres, le Seigneur est en train de dire à Moïse de faire le dénombrement, il va lui dire un secret. Il va lui dire quelque chose, il lui dit, écoute, fais-les, donne, positionne les camps des enfants d'Israël selon leur nom, leur tribu. Mais quand on les vit, où Moïse et Aaron étaient tirés, il dit, ils n'auront pas de part. Mais ils seront tout autour, c'est-à-dire ils seront devant le tabernacle. Alléluia. Ils seront devant le tabernacle. Et j'aime la phrase qui suit. La phrase qui suit dit ceci. La phrase qui suit dit ceci. Comme ça, quand je m'énerverai, quand je me mettrai en colère face au peuple, que ça soit d'abord contre les Lévites. Parce que les Lévites, ils étaient la seule race qui pouvait calmer Dieu. Okay. Ah là 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 là. C'était les seuls qui pouvaient dire Dieu, ne détruis pas ce peuple. Dieu, ne tue pas ce peuple. Dieu, laisse-les. C'est pourquoi vous comprenez Moïse. Moïse il dit, Seigneur, tue-moi d'abord. Tu ne peux pas tuer ce peuple. Pourquoi Moïse se permettait de dire cela? Parce que de Moïse, il y avait l'image de Dieu. Il y avait une part de Dieu. Et cette part faisait que Dieu ne pouvait pas se frapper lui-même. Dieu ne pouvait pas se frapper lui-même. Il ne pouvait pas se taper lui-même. C'est-à-dire que quand Dieu se mettait en colère, quand Dieu était énervé, il suffisait simplement que les Lévites soient là. Et quand les Lévites étaient là, automatiquement, Dieu se calmait. La colère de Dieu changeait de position. La colère de Dieu s'apaisait. Je viens dire à une personne, il y a des catégories de personnes qui calment Dieu, qui diminuent la colère de Dieu. Il y a une catégorie de personnes qui donnent la différence de leur temps. Il y a une catégorie de personnes qui révèlent au monde, alléluia, le vrai visage de Dieu. Ils acceptent de subir la colère de Dieu. C'est ce que David a vécu. David, il a péché. Dieu a voulu tuer tout le peuple. Il a voulu punir le peuple. Mais David, il dit non, punis-moi. Mais comme ça, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu ne pouvait pas le punir. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que comme il y avait les uns, c'était les uns qui garantissaient les espèces dans le désert. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils montaient avec eux. Les hommes qu'on ne peut pas catégoriser. C'était eux qui assuraient la continuité. Quand le peuple avait faim, c'était eux qui élevaient la voix en la personne de Moïse. Quand le peuple avait soif, c'était eux qui élevaient la voix pour que Dieu oriente son peuple. Par là, j'aimerais dire quoi? Je dis que sur la catégorisation des classes, quand on est en train de catégoriser, ce sont les espèces mélangées qu'on catégorise. Mais ceux qui sont porteurs de la nature de Dieu, on ne peut pas les catégoriser. Pourquoi? Parce qu'ils portent un Dieu puissant, ils portent un Dieu grand, ils
ne va pas. Alléluia. Les espèces, c'est pour le monde. C'est à l'homme qui a été donné le pouvoir de les classer, de les positionner. Alléluia. Ça a été donné à l'homme et non. Alléluia. C'est à l'homme de catégoriser. C'est à l'homme. C'est à toi. Alors qu'est-ce que je viens te dire ce soir? Ce que je viens te dire ce soir, c'est quelque chose de capital pour ta destinée. Si tu te mélanges, sache que tu es en train de perdre la nature. Si tu te mélanges, ou encore dans ta course, tu écoutes tout le monde, tu es en train de perdre ta nature. Si dans ta course, tu es en train de vouloir ressembler au pasteur Charlet, c'est que tu es en train de perdre ta nature. Le problème, c'est que la portion de Dieu qui est en toi est identique à une portion de Dieu. Dieu te mène sur la terre pour que tu révèles une portion de sa personne. Alléluia. Alors quand tu commences à te classer, tu te perds. Alléluia. Tu te perds. Dieu t'a créé pour que tu positionnes. Dieu t'a créé femme pour que tu orientes. Dieu t'a créé femme pour que tu redresses, pour que tu étudies les choses et non que tu te mettes aux côtés de ces choses et que tu sois identique à ces choses. Vous savez ce que tue notre temps, c'est quoi? C'est vouloir ressembler à l'autre. On est en train de vouloir nous mettre dans les critères que Dieu ne nous a pas appelés. Pourquoi? Parce que tu es en train de valoriser la grâce de l'évangéliste. Or, ce que Dieu a positionné en toi parle aussi plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient avec Moïse. Qui était Moïse? Moïse, c'était la personne qui parlait avec Dieu. C'était la personne qui écoutait la voix de Dieu. C'était la personne qui donnait l'orientation au peuple de Dieu. C'était la personne qui marchait selon l'ordre que Dieu lui demandait. Je vais te dire quelque chose. Celui qui est devant, aïe aïe aïe. Vous savez, quand on était en train de conduire l'arche de l'alliance, il y avait des gens devant qui conduisaient l'arche. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Dieu, pour se révéler, il envoie d'abord ceux qui le ressemblent devant lui. Oh, ça veut dire qu'il peut venir, on va illustrer les choses. Qui est pour... qui peut venir, ça veut dire que Dieu, pour se révéler, il ne se révèle pas lui-même. Sois béni. Dieu, pour se révéler, il ne se révèle pas lui-même. Ça veut dire qu'avant de révéler son visage, il envoie des personnes comme lui. Ça ne veut pas dire que la personne a la puissance comme Dieu, mais Dieu commence à révéler son visage par le visage de ma sœur. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu est derrière, mais lui il est devant. Amen. Dieu te fait avancer et derrière c'est l'arche de Dieu. Amen. Et quand tu es ignorant, tu ne sais pas. Tu viens toucher, mais garde à toi parce que ce qui est derrière, amen, tu ne peux pas le supporter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas nous catégoriser. Oh, merci ma soeur. C'est pourquoi on ne peut pas nous catégoriser. Pourquoi? Parce que nous portons les attributs du Dieu très haut. Nous révélons qu'une portion de sa personne. Mais si vous cherchez bien, derrière, il y a plus grand. Amen. Il y a plus puissant. Amen. Il y a plus redoutable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force dans une vie, c'est d'avoir le E. Alléluia. Amen. L'espèce détruit. Ils montaient avec eux. Si Moïse n'était pas avec eux, ils n'auront même pas pu traverser la mer. Amen. Alléluia. Amen. Si Moïse n'était pas avec eux, ils ne pouvaient pas marcher, aller loin. C'est parce que le E. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Au début, je vous ai dit quelque chose, je vais m'arrêter par là. Au début, je vous ai dit, depuis le temps d'Adam, il y avait, on a catégorisé les hommes.
On a dit, les Lévites, on va les compter à partir de 1 mois jusqu'à je ne sais pas quel âge. Mais les hommes adultes des autres corps, c'était à partir de 20 ans jusqu'en haut. Mais cependant, même quand Jésus nourrit dans le désert, on ne parle pas des femmes que Dieu a nourries. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir, dans le 1 là, il y avait une promesse. Il y avait une promesse qu'il y aura une femme qui sera sans tache, ni ride, mais qui sera à côté de Jésus dans l'éternité. Pendant qu'ils étaient en train de compter les hommes, ils avaient oublié de compter quelques personnes. L'épouse de Jésus, celle qui se révèle en dernier, celle qui montre son visage à la fin, pour dire simplement une chose. Le L signifiait que l'église de Jésus était cachée, dans un mystère caché. Même quand il comptait les autres, on ne les comptait pas. C'est quelque chose qui était caché depuis longtemps. Mais Dieu a voulu te le révéler dans ton temps. Pour te dire que tu es la part qui n'a pas été comptée depuis Adam. Tu es la part que Dieu n'a pas comptée depuis les décennies. Pourquoi? Parce que ta gloire n'est pas semblable à la gloire d'Adam. Ta gloire n'est pas semblable à la gloire de Noé. Ta gloire n'est même pas semblable à la gloire. Ça veut dire simplement une chose, que depuis que le monde a existé, la plus grande part que Dieu avait catégorisée, qui avait mis dans le secret, c'était la femme. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle aux femmes. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je vous parle. Dieu vous a gardé longtemps pour qu'on ne vous catégorise pas. Amen. Parce que de vous sortira des trésors pour positionner les espèces. Est-ce que tu as entendu? Amen. De toi, on est en train de prendre seulement le décollage ce soir. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de décoller. Je vais m'arrêter là. J'aimerais juste vous dire quelque chose. On a catégorisé les espèces. Ceux qui font reculer, ceux qui font avancer. Mais il y avait une espèce cachée. Alléluia. Amen. Et qui se révèle seulement en ta personne comme l'épouse de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Donc la catégorisation de classe, c'est une action, comme j'ai dit au départ, qui sert à séparer. Et l'église est sur la terre pour séparer, pour positionner, pour extraire des bonnes choses. Alléluia. Amen. Pour extraire des bonnes choses pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Je ne vais pas être la seule égoïste à aller dans les profondeurs ce soir. J'aimerais vous